Frères et sœurs en Christ, shalom. Aujourd'hui, nous célébrons Jésus-Christ comme le roi de nos vies, le roi de nos familles, le roi de notre pays, le roi de nos cœurs, de nos âmes et de notre monde. Si l'on nous posait la question là de savoir qui est votre roi, je pense sans doute que tout le monde va dire Jésus-Christ. Je crois. En célébrant la Christ roi, nous attendrions à un texte qui nous vendrait en mieux la royauté de Jésus. Parce que lorsqu'on fait la publicité, souvent on présente les bonnes choses, n'est-ce pas? Parce que nous célébrons la royauté de Jésus pour nous inviter à devenir citoyens de cette royauté. Mais les textes d'aujourd'hui ne nous montrent pas des choses, je peux dire, qui attireraient facilement. Pour célébrer la royauté de Jésus, l'Église nous amène au calvaire, nous amène le vendredi saint, nous amène à Golgotha. Une façon de nous dire que le Christ que vous célébrez n'est pas le roi comme les autres. Il n'est pas comme Jules César. Il n'est pas comme Mohamed VI, le roi du Maroc. Il n'est pas comme Charles III, le roi de quel royaume? Aïe, aïe, aïe. Vous ne connaissez pas votre roi? Charles III est le roi du Royaume-Uni et du Canada. C'est ça. Il n'est pas comme Charles III, notre roi. Il n'est pas comme Frédéric X, le roi du Danemark. Il n'est pas comme Harald V, le roi de Norvège. Donc ça, ce sont les royaumes qui existent encore aujourd'hui. Il y en a beaucoup. Les esprits modernes associent souvent la royauté à quoi? À la puissance, au prestige et à la domination. Mais la royauté de Jésus renverse ce paradigme. Son trône n'est pas un palais, mais son trône, c'est le bois de la croix. Sa couronne n'est pas faite ni de l'or, ni de l'encens, ni des platines, ni du diamant, ni de l'émeraude, ni du saphir, ou même pas des peaux d'animaux, parce qu'on fait la couronne de roi avec beaucoup. Sa couronne n'est faite qu'un tressage d'épines, puis il porte. Son bâton de commandement, ce n'est pas une canne en or, mais c'est un roseau de dérision. Voilà votre roi. Et voilà sa royauté. Et c'est là, dans cette façon de diriger, dans cette humiliation, qu'il manifeste sa puissance et sa royauté. Sa puissance, elle est celle de l'amour qui sauve, du pardon qui libère et de la miséricorde qui réconcilie. Mes frères, mes sœurs en Christ, shalom. Pourquoi vous présentez un tel roi? Pourquoi présenter ce modèle de royauté aux jeunes, au monde aujourd'hui? Eh bien, parce que Jésus, simplement, ne gouverne pas, ne dirige pas comme les rois de la terre. Il ne règne pas par force, il ne règne pas par élection. Qui a élu Jésus? Personne. Okay. Il ne règne pas par la domination, mais simplement, il règne par amour qui se donne jusqu'au bout. L'évangile d'aujourd'hui nous dit quoi? Que Jésus est mort dans un bon cercueil. C'est ça, non? Non. Il est mort entre deux criminels. L'un à sa gauche, l'autre à sa droite. Le fait qu'il meure entre deux criminels, ce n'est pas accidentel. C'était déjà prévu comme cela dans le plan de Dieu. Je vous rappelle, 700 ans avant Jésus-Christ, le prophète Isaïe disait ceci: « Il a été compté avec les pécheurs alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. » Isaïe 53, 12.
Le fait que Jésus, vendredi saint, soit entre deux criminels, ce n'est pas accidentel. C'était prévu. D'ailleurs, ce jour-là, 3 bandits allaient être tués. Mais l'un a été libéré, le chef des bandits, et Jésus a pris sa place. Son nom, c'est Barabbas. Donc, à la croix, ce jour-là, nous devrions avoir Barabbas au milieu, Gémas à gauche et Dismas à droite. Ça, ce sont les noms que la tradition réserve pour les mauvais et le bon larron. Donc, le bon larron, on l'appelle Dismas, et le mauvais larron, on l'appelle Gémas. Donc, Jésus, lui, prend la place, on va relâcher Barabbas, et il meurt à cette place. Ça faisait déjà partie du plan de Dieu. Alors, pourquoi cela faisait partie du plan de Dieu? Eh bien, parce que Jésus, n'est-ce pas, est appelé ami des pécheurs. Notre roi, il est ami des pécheurs. Et c'est naturel qu'il meure entre les pécheurs. C'est comme ça que vous le voyez entrer dans la maison de Zachée, collecteur d'impôts. C'est déjà pour nous un enseignement. J'aimerais que ceux qui célèbrent aussi la royauté de Jésus aient cette réputation. Qu'on vous appelle aussi des amis des pécheurs. Qu'on vous appelle aussi des amis de pécheresses. C'est ça, non? Nous aimons juste être des amis des bonnes personnes. Mais Jésus, le Fils de Dieu, lui vient, il se fait ami des pécheurs. Et il nous dit aussi aujourd'hui que qui célèbre ma royauté s'approche de faibles et des pécheurs. On n'est pas ami des pécheurs pour encourager les pécheurs dans leurs péchés. Ce n'est pas ça ce que Jésus fait. On n'est pas là pour... Et souvent, qu'est-ce que nous faisons quand nous voyons que les gens sont dans un péché, dans la faiblesse? Naturellement, les bons chrétiens, qu'est-ce qu'ils font? Ils critiquent. Ils parlent beaucoup. Ils disent la vérité. Ils mettent aussi des mensonges. Ils s'isolent. Ils regardent à distance. Mais Jésus vient jusque-là dans le péché. Il se fait une présence qui sauve. Il s'est fait une présence qui libère. Mes frères, mes sœurs en Christ, shalom. Cela doit nous interpeller aussi. Si Jésus est notre roi, il est capable de s'approcher des pécheurs. Ceux qui célèbrent sa royauté ont aussi cette mission-là, cet appel-là. Et d'ailleurs, ça a été toujours le style de Jésus. À la naissance, il naît où? Dans l'enclos, dans une mangeoire, dans la place où il y a les bêtes. Et à la mort, il meurt entre deux criminels. Une façon pour dire que Jésus, à sa naissance, il considère toutes ces personnes-là. Les gens que nous pensons qu'ils pensent comme des bêtes, ils n'ont pas de tête. Il est proche de ces gens-là. Les gens que nous pensons sont des malfaiteurs du monde. Il est proche de ces gens-là. Donc si toi aussi, tu célèbres la royauté de Jésus, sois près des gens que tu penses qui sont des bêtes. Des gens qui n'ont pas de tête, qui ne réfléchissent pas. C'est pour eux que le Christ demande d'être la lumière du monde et d'être le sel de la terre. Mes frères, mes sœurs, Dieu n'a jamais voulu que l'Église devienne un groupe de personnes isolées, auto-justes, en colère contre ceux qui sont faibles. Les pasteurs que nous sommes, nous avons pris le temps de débattre des débats sociaux et doctrinaux, que nous n'avons pas mis l'accent, n'est-ce pas, à vous enseigner comment aimer comme le Christ nous a demandé d'aimer. Nous devons mettre l'accent à vous apprendre à aimer vos ennemis. Et nous n'avons pas fait ça. Nous devons nous rappeler que nous atteindrions le monde, nous allons extendre la royauté de Jésus par la conversation et non par la condamnation. Nous allons relever les gens par notre rapprochement et non par l'isolement. Mes frères, mes sœurs en Christ, shalom. Alors aujourd'hui, on diminue nos critiques, on fait quoi? On commence à prier
pour ceux qui sont faibles, espérant que nous aussi, nous sommes forts, n'est-ce pas? On crucifie Jésus entre deux criminels. Dans cet aspect, nous voyons bien sûr l'humilité de Dieu, mais il y a aussi l'opportunité qui est offerte à l'humanité. L'opportunité, nous la voyons comment? Ces criminels, ils ont une opportunité égale. Ils sont tous deux proches de Jésus dans leur souffrance. Tous deux, ils sont coupables du même crime et ils sont en train de mourir une même mort. Et tous deux, ils entendent le Seigneur qui parle. Et pourtant, qu'est-ce qui se passe? L'un meurt perdu et l'autre meurt sauvé. L'opportunité est la même, mais l'issue est différente. Pourquoi? Parce que l'opportunité de venir à l'église, de fréquenter Jésus, la proximité de s'appeler ami de Jésus ne nous garantissent pas toujours la vie éternelle. Le fait de célébrer la royauté de Jésus ne vous donne pas un ticket vers au ciel. Voir Jésus manger la communion chaque dimanche, aider les pauvres, ne vous garantissent pas la vie éternelle. Qu'est-ce qui garantit la vie éternelle? C'est ce que fait Dismas aujourd'hui. Il ouvre son cœur à la miséricorde de Dieu et il proclame sa conversion totale et radicale. Souviens-toi, Seigneur, de moi quand tu viendras dans ton royaume. Donc même si nous sommes déjà des bons chrétiens, même si nous faisons déjà du bien, n'oublions pas d'ouvrir notre cœur à la miséricorde de Dieu. Miséricorde de Dieu. Et regardons de quelle façon Dismas le fait. C'est vraiment très profond. La première chose, il confesse sa culpabilité à Jésus. Et en le faisant, il est en train aussi de juger l'autre larron là. Il dit, tu ne crains donc pas Dieu. Tu es pourtant un condamné toi aussi. Et pour nous, c'est juste, après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Combien de gens aujourd'hui savent avoir ce genre de discours? Dismas dit, le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, ce n'est pas X, Y. Le problème, c'est moi. C'est moi qui ai fait le mal et j'en porte la responsabilité. Mes amis, c'est rare d'entendre ce genre de confession. Aujourd'hui, on se fâche même contre Dieu. Donc, si je suis comme ça, c'est la faute à Dieu. Donc, le bon larron, là, il est très bon, plus que même nous qui nous pensons être bons. Souvent, nous n'acceptons pas des erreurs. Nous justifions toujours que ce que je vis, c'est la faute des autres. C'est les autres qui sont mauvais. Les autres qui sont mauvais. Comme on entend aussi des choses que non, je ne pratique pas la foi parce que le curé avait refusé la communion à mon arrière-grand-père. C'est comme ça que moi, je ne viens pas à l'église. Bon, si le curé a refusé la communion à ton arrière-grand-père, mais il devait aller dans une autre église catholique, on allait lui donner la communion. Si là aussi on lui refuse la communion, il devait aller dans une autre. Mais si dans toutes les églises, on te refuse toujours, donc le problème, ce n'est pas l'église. Le problème, c'est toi. Souvent, qu'est-ce que nous faisons? Nous justifions à la baisse nos erreurs. Quand c'est nous, qu'est-ce que nous disons? Ah, je suis humain. Je suis faible, comprenez-moi. Mais quand les autres, vous oubliez qu'ils sont aussi humains comme vous. Souvent, qu'est-ce qui se passe? Nous expliquons comment les autres sont la cause de ce qui nous arrive et nous relativisons nos erreurs. Le chemin du paradis, le chemin de la vraie vie, ça passe par accepter notre faiblesse et se tourner vers la miséricorde inépuisable de Dieu. Frères et sœurs en Christ, shalom. Dismas, c'est quelqu'un qui craint Dieu. Il dit à Gémas, tu ne crains pas Dieu. Tu ne crains pas Dieu. À la croix, il comprend que la vie ne se limite pas juste ici. Après la mort, il y a une autre vie. Et après la mort, il y a une vie. Cette vie-là, il y a un visage. Et dans ce visage-là, il y a un jugement. Donc, les chrétiens catholiques n'aiment pas qu'on parle du jugement. On ne parle pas du jugement.
Mais dans le credo, ils le disent à haute voix. Il viendra juger les vivants et... Ça va? Il viendra juger les vivants et... Mais nous ne voulons pas qu'on parle du jugement. C'est normal. On parle du jugement. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ils ne craignent plus Dieu. Non pas par révolte, j'ai besoin que vous m'entendiez très bien ici. Non pas par révolte, mais par excès de douceur. On nous a tellement fait peur autrefois que, pour compenser, nous sommes passés aussi à l'autre extrême. Nous croyons en un Dieu qui est gentil, à l'agneau des dieux. Mais n'oublions que l'agneau des dieux, on l'appelle aussi le lion de la tribu de Juda. Nous croyons en un Dieu qui est miséricordieux. Mais tout cela est magnifique. Mais la miséricorde n'a de sens que si nous reconnaissons que nous avons toujours le besoin d'être sauvés. Et ce besoin-là passe par la crainte de Dieu. Penser que Dieu il est notre ami, mais il est aussi notre roi. Et la bonne crainte passe par comment? Si tu aimes quelqu'un, tu ne vas pas vouloir le mettre mal à l'aise, n'est-ce pas? Tu ne vas pas vouloir l'offusquer ou le fâcher. Tu vas vouloir faire des bonnes choses pour lui plaire. Parce que tu crains de briser cette amitié-là. C'est le même type de crainte que nous devons avoir pour Dieu. Pas la crainte de nous isoler parce qu'il va nous punir. Non, mais la crainte d'une personne qui ne veut pas briser la bonne relation qu'il a avec son Sauveur. La Bible nous dit ceci en Matthieu 10, 28. « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent pas tuer votre âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. » Donc, arrangeons notre relation avec notre roi. C'est de la bonne crainte. C'est la crainte qui va vous donner la vie éternelle. Je ne vous demande pas de fuir Dieu parce que non. Où est-ce que vous pouvez fuir Dieu et vous cacher, il ne vous voit pas? Nulle part. Nulle part. Dismas reconnaît que Jésus est son roi. Il l'appelle Seigneur, souviens-toi de moi. Il croit en la résurrection des morts. Il dit, souviens-toi quand tu viendras dans ton royaume. Et il fait tout cela à la première personne. Il ne dit pas, Seigneur, souviens-toi de nous. Souviens-toi de mes tantes, souviens-toi de mes oncles. Non. Souviens-toi de moi. Le salut, il est d'abord personnel. Il est d'abord personnel. On doit d'abord rechercher notre relation avec Jésus. Oui, par notre salut, nous pouvons aussi sauver ceux de notre maison, mais le salut... Et d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, on a entendu ça. Le jour du jugement, l'un sera pris et l'autre va rester. Donc nous devons apprendre nous-mêmes à travailler pour notre salut. N'espérons pas à la prière de ma mère ou de notre curé. Comptons d'abord sur notre propre prière. Et lorsque Dismas fait tout ceci, qu'est-ce qui se passe? La réponse du Christ est très immédiate. Il lui dit, aujourd'hui, avec moi, tu seras au paradis. Il ne dit pas demain, il ne dit pas après que tu fasses des efforts. Il dit non. Maintenant même là, tu seras avec moi au paradis. Pourquoi? Parce que le royaume de Jésus, il est cela. Il est le royaume de la miséricorde. Mais il faut toquer à cette porte qui est toujours déjà ouverte. La porte est ouverte, mais il faut y aller. Il faut y aller. Frères et sœurs en Christ, shalom. Quel roi veux-tu suivre? Et parce que c'est la journée mondiale de la jeunesse, je demanderai aux jeunes, quel roi veux-tu imiter? Le roi des réseaux sociaux, qui promet la visibilité, mais il laisse le cœur de l'homme vide? Quel roi veux-tu suivre? Le roi de la performance, qui exige toujours plus? Qui est ton roi? Le roi de l'apparence, qui croit que
la valeur dépend du regard des autres. Nous sommes tous appelés à être derrière ce roi humble, ami des pécheurs, et qui est là pour offrir la miséricorde. Le pape Léon XIV nous dit aujourd'hui de recevoir le Christ, de l'accueillir comme notre roi. Il est venu pour les pécheurs. Il est venu pour les sauver. Sans lui, il n'y a pas de paix véritable. Il n'y a pas de véritable réconciliation non plus. Alors aujourd'hui, mes frères, mes sœurs, ouvrons notre cœur, mais aussi nos yeux à la beauté du style de la royauté de Jésus. Et sentons-nous comme des citoyens appelés à vivre comme notre roi aussi vit avec nous. Alors ne nous isolons pas les uns des autres, soutenons-nous et prions les uns les autres. Mais soyons aussi de ceux qui confessent qu'ils ont réellement besoin du salut de leur roi. Amen.